Alors, bonjour tout le monde. On va continuer notre travail toujours au niveau de Node.js. Et cette vidéo, on va la consacrer à ce qu'on appelle les processus fils et les worker threads, ou bien les processus travailleurs en général. Et si vous vous rappelez bien, pour faire la liaison avec la dernière vidéo, je vous ai parlé donc de l'architecture en termes de Node.js qui se base sur le single thread. Donc un seul thread principal, mais derrière donc ce thread-là, avec l'architecture qui est développée au niveau de noyau avec C++, on peut avoir donc des multi-threads. Pour bien comprendre la notion de processus fils, puisque si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé de l'asynchronisme, je vous ai dit qu'on cherche à mettre en place des codes non bloquants. Si un traitement est lourd, bah, à la place donc d'attendre que le traitement sera achevé, donc on est censé exécuter ce traitement en tâche de fond. Du coup, je vous ai montré les callbacks, les promises et puis les async await. Ici, c'est la même situation. Je vais vous montrer via des ateliers comment, à partir d'un processus principal, vous pouvez faire appel à un processus, si vous voulez, fils, sans qu'il y ait donc un blocage de votre process principal. Si vous jugez qu'un traitement est lourd, vous êtes censé donc faire cette séparation, de le mettre dans un processus qui est fils, et puis on va vous montrer comment assurer la communication entre les deux. Mais avant de commencer, donc on va parler de ce qu'on appelle le process object. Donc en Node.js, le terme process, ou bien processus, donc fait référence à un objet qui est global. Quel est le rôle de cet objet-là? Donc il va vous fournir les fonctionnalités pour interagir avec les processus en cours d'exécution. De telle sorte, vous pouvez récupérer l'ID du processus, vous pouvez récupérer donc son, si vous voulez, répertoire de travail, ses arguments en cas de besoin, les variables d'environnement, ainsi de suite. Et vous pouvez même déclencher des événements sur le process. Par exemple, ici, on va lui dire, une fois que le process, donc, on déclenche l'événement excite, bah là, vous êtes censé nous afficher qu'en quoi le processus tel vient d'être, si vous voulez, s'arrêter avec tel code. Donc, on va voir un exemple à ce niveau-là avant de vous montrer donc le concept de processus fils et puis les thread workers. Donc, je vous demande de basculer vers VS Code. Vous créez donc un dossier qui s'appelle TP Process. Moi, je l'ai préparé auparavant. On va créer un nouveau fichier qui s'appelle process.js sur lequel on va tester donc ces différentes instructions que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc, je fais appel à console.log et là, donc, j'ai un objet global qui s'appelle process. À partir de cet objet-là, donc, je peux faire appel, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je veux l'ID, donc, je peux faire appel à process ID. Comme ça, donc, automatiquement, vous allez voir si j'exécute donc ça sur le terminal avec node process.js. Automatiquement, il est censé donc me donner l'ID de processus au niveau du système d'exploitation. Je peux afficher par exemple le répertoire courant. Donc, si je fais console.log, toujours je fais appel à mon process.cwd qui permet donc de, ça vient de current work directory. Récupérez-moi donc l'espace de travail courant. J'enregistre, je réexécute. Là, vous allez voir donc automatiquement. Voilà le process maintenant. C'est un autre process qui est affecté. C'est un numéro d'ID qui est différent, qui est affecté au sub-processus-là. Puis ici, il m'affiche donc le répertoire de travail, bien le workspace. Je peux afficher donc d'autres informations, d'autres les arguments, les variables d'environnement, comme je peux même, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire appel à mon process. Je vais lui dire souscrire l'événement excite. Une fois que vous avez cet événement-là, alors là, vous êtes censé donc retourner le résultat suivant. Donc, je fais appel à mon console.log. Donc, le processus se termine.
avec le code. Là, je fais appel avec le $, collade ouvrante fermante le code. Alors, quand est-ce que cette processus ou bien cet événement, cet affichage sera donc imprimé sur l'écran? Une fois qu'on arrive à la fin du processus. On va le tester à ce niveau-là, après avoir donc enregistré, bien sûr. Je fais appel à notre process.js. Là, je vous demande de remarquer, il nous a affiché l'ID, qui est différent des autres exécutions, si vous voyez bien. Il nous affiche donc le workspace. Et par la suite, une fois qu'on est arrivé à la fin, il a exécuté, il a déclenché l'événement excite. Du coup, il nous a affiché ce message-là avec le code 0. Ça, c'est seulement un atelier pour que vous puissiez toucher de près ce processus local qui veut donc des fonctionnalités sur le processus en termes de Node.js. Après avoir parlé de ça, on va basculer vers les processus enfants, bien le processus fils en général, bien le thread fils. Donc, pour traiter le code de blocage, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un code qui est bloquant. On va la séparer, on va la mettre en quelque part, on va la déplacer sur un autre processus qui est censé être, qui joue le rôle d'un processus donc fils, sachant qu'on a un processus principal qui est sous le programme principal, quoi. Dans ce cas-là, donc nous pouvons déplacer le code de blocage vers un processus enfant en utilisant une fonction fork. OK? Vous avez un code qui est bloquant. À la place de le garder sur le même fichier, vous allez le déplacer sur un autre. Vous allez le qualifier comme étant un processus fils en utilisant fork pour assurer la communication entre le processus parent principal et le processus fils en général. Donc sur l'exemple qu'on va travailler, on va créer donc un enfant.js et puis un parent.js. L'enfant.js, on va faire l'écoute des messages des processus parents. Une fois, on va souscrire à un événement qui s'appelle message. Dès qu'il est là, donc on est censé afficher le message dans le processus fils qui vient bien sûr du parent. Et puis, on a la possibilité d'envoyer un message au processus parent en utilisant la méthode send. Quant au parent, donc on va utiliser un fork. Son rôle, c'est communiquer avec un processus enfant qui est, si vous voulez, développé sous un module. On fait appel à un module prédéfini qui s'appelle shield process, donc processus fils. On va créer le processus fils en utilisant fork. Là, je vous demande de remarquer, on va référencer en fond bien le process avec lequel on veut communiquer. Avec ce processus-là, donc on va souscrire à notre message et cette fois, donc c'est le message reçu dans le processus parent. Et puis par la suite, on est censé donc, si vous voulez, envoyer un message au fils. L'objectif en quelque sorte, c'est vous montrer comment créer un fils, un parent, et comment assurer la communication entre les deux. Pour ce faire, donc on bascule vers le VS Code. Je vous demande de créer donc le premier fichier enfant.js. Alors au niveau de l'enfant.js, on est censé faire la chose suivante. Premièrement, on va faire appel à notre, si vous voulez, process. On, donc on va souscrire, pardon, c'est pas ça ce que je cherche. On va souscrire donc un événement qui s'appelle message par exemple. C'est-à-dire là, c'est comme on est en train de recevoir un message à partir de ces deux parents et puis on est censé donc les afficher par la suite, quoi. Alors à ce niveau-là, ce qu'on va faire, tout simplement, on est censé donc faire appel à notre console.log. Et plus précisément, donc message reçu dans le processus. Là, on est dans le processus, bien sûr, fils. On affiche le message en question. Du coup, j'aurais dû faire le symbole suivant pour que j'utilise les expression language. Je prends tout ça. Et là, donc ça va être $, puis notre message. En même temps, donc l'enfant, il est capable, à partir de process et à partir de send, d'envoyer un message au serveur ou quoi, ou bien au processus parent en général. Du coup, ici, on va envoyer bonjour processus
plutôt des processus fils. Pour savoir d'où vient le message quoi. Alors, si j'enregistre l'enfant.js, je mets un clair, donc je tape un node enfant.js. Il apparaît bien que automatiquement, pour le moment, l'enfant n'a aucune, si vous voulez, présence, puisque là, il ne dit qu'en quoi. Alors là, je me suis trompé au niveau du nom. Alors, ça va être une node enfant.js. Alors là, je me suis trompé au niveau des noms. Je vais le renommer, pardon, rename. Je reviens ici pour vider l'écran, puis je réexécute. Alors là, toujours j'ai un problème. Donc, enfant. Voilà, maintenant je crois que c'est bon. Quand j'exécute l'enfant par la suite, il ne dit que pour le moment, il détecte donc un problème au niveau des processus synth. Il ne dit que la méthode synth qu'on vient de passer à un autre processus n'est pas is not a function. Et du coup, on n'a pas pris la fonction en question. Bah, du coup, je vous ai montré ça, c'est seulement pour vous dire qu'on a le processus fils, il se déclenche à partir de processus parent, n'a plus d'existence si on passe pas avec le parent, quoi. Et du coup, donc, il apparaît bien que qu'on a oublié une chose très importante, c'est que au niveau de process, on envoie des informations. Après l'envoi des informations, donc j'aurais dû lui dire la chose suivante, c'est-à-dire à ce niveau-là, une fois que l'information est reçue, même il est censé envoyer donc le résultat lui-même. Quand j'exécute maintenant, il apparaît bien que j'ai plus l'erreur de tout à l'heure, mais pour le moment, donc, il ne fait rien, puisque ce processus sera déclenché lorsqu'on va déclencher le processus parent, quoi. C'est pour ça, donc, on passe à la deuxième partie, c'est qu'on va créer donc notre parent.js. Première des choses, on est censé donc utiliser une fonction fork qui permet de déclencher le processus fils et qui fait appel à notre module shield process. Donc on va créer avec notre const fork qui fait appel à require shield process. Puis la première étape, c'est la création des processus. Ici, donc c'est création des processus fils. Pour créer donc le processus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser le fork. Bah, du coup, je déclare une variable qui s'appelle enfant, par exemple, qui fait appel à notre méthode fork. Et là, donc, il attend comme paramètre le module path ou bien le chemin de votre module. Pour notre cas, c'est enfant.js. Alors, une fois qu'il est là, on est censé par la suite faire le traitement nécessaire. Pour ce premier atelier, on est censé assurer la communication comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, on fait appel à notre enfant, on fait appel à notre on, on va souscrire donc l'événement message qu'on a créé tout à l'heure. Et à ce niveau-là, on est censé donc, comme on a vu tout à l'heure avec l'enfant, donc on est censé faire la même chose pour le parent, sauf qu'ici, on est censé donc lui dire que le message maintenant, il est reçu dans le processus parent. Donc avec console.log, je dois avoir donc le message suivant. Donc message reçu dans le processus parent. Et là, donc je fais appel à mon message avec $, accolade ouvrante fermante, et puis message. Même, donc tout à l'heure, je vous ai montré le send qui nous a donné la possibilité d'envoyer donc si vous voulez en quelque sorte un message vers, si vous voulez du fils vers parent. Maintenant c'est l'inverse, donc ça va être un process send. Là donc on va lui dire qu'en quoi
salut du processus parent, parce qu'il vient du parent. Maintenant, on est censé donc exécuter le parent. Donc, nœud parent.js. Je vais vérifier le nom, donc c'est exact. Là, donc, il apparaît bien que on vient d'assurer l'exécution, le déclenchement du deuxième processus, c'est le processus fils. Deuxième des choses, on a assuré l'échange de messages. Et là, je vous demande de remarquer. Au niveau donc, une fois qu'on a utilisé const, enfant, fork, enfant, JS, il apparaît bien que au niveau de enfant JS, on a un message reçu dans le processus fils, c'est celui-là, qui vient d'être affiché. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir un message qui vient du processus parent. C'est celui-là qu'on a envoyé, salut du processus parent. Du même, on affiche donc message reçu dans le processus parent, okay, d'un message qui vient de fils quoi, c'est bonjour des processus fils et des coups avec cette méthode-là. On est arrivé en quelque sorte à créer le processus fils, d'exécuter le processus fils et d'assurer la communication entre le processus fils et puis le processus parent. Pour s'arrêter à ce niveau-là, donc j'appuie sur CTRL-C pour que le système puisse donner fin à notre programme. Donc après avoir vous parlé de fork et puis de processus fils et comment créer le processus fils et faire la liaison via fork et puis assurer la communication, on va basculer vers une autre situation. C'est ce qu'on appelle les worker threads ou bien les threads de travail. Donc dans Node.js, ce concept est utilisé pour effectuer des tâches JavaScript qui sont tellement lourdes. Donc, à l'aide des thread workers, comme je faisais tout à l'heure, donc ça va faciliter l'exécution des codes Java en parallèle. Alors là, à la place de faire appel qu'un seul élément, vous pouvez donc responsabiliser plusieurs processus de faire un travail en parallèle et puis sans déranger bien sûr le fil conducteur et puis si vous voulez en quelque sorte votre processus principal ou bien votre parent comme on a vu tout à l'heure. Donc l'exemple sur lequel on va travailler à ce niveau-là, on va développer un exemple d'un worker, on va l'appeler donc travailleur.js. Alors au niveau de travailleur.js, on fait appel à notre module worker threads avec les deux méthodes parent et puis worker data qui va nous permettre de faire l'échange des données. On va créer une fonction qui s'appelle calcul intensif. Par exemple, c'est cette fonction qui dispose si vous voulez, d'un ensemble ou bien d'un traitement qui est lourd, à titre d'exemple. Donc, cette méthode-là, il va faire le calcul. On va lui donner donc un certain nombre. Il est censé faire une boucle et à la fin retourner un résultat. Une fois que le résultat est effectué, avec le parent qui permet de faire l'écoute de messages des threads parents, il va donc recevoir un message des parents à partir de worker. Il va effectuer le calcul qui est censé lourd. Et par la suite, il envoie le résultat au thread parent. Pour ce faire, c'est-à-dire que le parent port, il est là pour assurer la communication entre le worker et puis le thread principal. Le worker data, quant à lui, il permet de demander, puisque les données normalement, ça vient du process principal, on va le récupérer pour la donner à notre traitement qui est lourd afin de générer une réponse. Le parent ou bien le fichier principal.js, quant à lui, donc il a besoin d'un worker. Donc, dès qu'on va lancer le worker, on va envoyer des datas. Là, je vous demande de remarquer qu'on a envoyé une valeur qui est importante, qui va donc en quelque sorte demander un certain laps de temps avant d'être exécutée. Et par la suite, on récupère donc l'information et puis on envoie des messages. C'est comme le cas de tout à l'heure, sauf qu'ici, vous avez un worker et vous pouvez responsabiliser plusieurs workers derrière au cours. Donc, on va commencer par la création de notre, si vous voulez, travailleur.js. Au niveau de Node.js, vous allez créer un travailleur.js. Donc, au niveau de ce travailleur-là, on va créer donc
on aura besoin de deux fonctions. La première, c'est parent-port. Il faut respecter la casse. Puis la deuxième, c'est des worker data. La première, quant à lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc avec require, j'aurais dû faire appel à notre worker thread, c'est celui-là, c'est ce module-là. La première, il permet d'assurer la communication entre le processus parent principal et les workers, les travailleurs. Le worker data, donc, il permet d'assurer le transfert de données des deux côtés, principal et puis worker en général. Alors, par la suite, vous allez définir ici, donc, définition du traitement lourd, par exemple. Donc, à ce niveau-là, on va créer une fonction avec, donc, function, calcul lourd, par exemple, à titre d'exemple, qui attend donc des datas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il est censé parcourir une boucle qui va parcourir les données, si vous voulez. Donc, je déclare un result qui est initialisé par la valeur 0. Puis, on va faire un for. Et ça commence à partir de 0. Est inférieur, plutôt c'est inférieur strictement à notre data en question. Et plus plus. À chaque fois qu'on est dans l'intervalle, j'incrémente le i ou bien le result. Ça va être plus égal à i. Chaque fois, donc, on rajoute les i. Quand on sort, on retourne result. Voilà notre fonction qui est censée donc contenir un traitement qui est lourd. Alors, par la suite, on va faire l'écoute des messages des threads principales. Pour ce faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, je fais appel à mon... tout à l'heure, c'était process dans le process fils. Maintenant, c'est parent port. Donc, on. Et là, donc, on va récupérer notre message en question. Et à ce niveau-là, on est censé donc lui dire qu'en quoi on vient de récupérer un message à partir donc du parent, quoi. Du coup, on va dire que console.log message reçu dans le worker. Bien sûr, le message, ça vient du parent, quoi. Des coups, $, accolade ouvrante fermante, et puis message. Par la suite, une fois qu'on a effectué ce travail-là, on va donc effectuer le calcul. Pour ce faire, on va déclarer donc un result qui fait appel à notre calcul lourd. Et là, donc, on fait appel à notre worker data, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est le données qui vient du processus principal. Par la suite, on est censé communiquer le résultat avec le processus parent. Et pour ce faire, donc toujours avec le parent port, on va faire appel à notre send qui permet, ça va être send qui permet d'envoyer le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer au plus tôt, puisque send, on les a déjà vu tout à l'heure. Ici, c'est certain, on utilise un post message qui prend en charge donc le message qu'on aimerait bien envoyer. Du coup, à ce niveau-là, donc on va lui dire qu'en quoi vous allez envoyer le résultat, donc résultat du calcul lourd qui est défini dans la variable result que je viens de créer. Tout à l'heure, c'était en quelque sorte send. Maintenant, avec le parent port, c'est le post message qui permet donc d'envoyer un message vers le processus parent. Faire le récap, on a fait appel à notre module worker threads,
Précisément, j'aurai besoin donc des éléments suivants. Le parent port pour assurer la communication entre le worker et le parent, et puis le processus principal. Le worker data pour faire l'échange des données, récupérer les données qui viennent du processus principal. Une fonction qui est censée, une fonction qui fait un traitement lourd, qui va parcourir une boucle jusqu'à une certaine limite, et puis à chaque fois, il va rajouter, retourne le résultat. Par la suite, on va se mettre à l'écoute au niveau des threads principales. On va récupérer le message, on va faire le calcul et puis on va envoyer le résultat. Ce qu'on va faire par la suite, c'est la création de, si vous voulez, programme principal. Du coup, je vais demander de créer principal.js. Donc, premièrement, j'aurai besoin d'un worker. Qui fait appel à require worker traits. Voilà. Puis par la suite, je dois identifier le processus worker et va référencer quel fichier. Bah, dès qu'à ce niveau-là, donc je fais appel à celui-là pour faire la différence avec la déclaration, j'aurais dû faire un worker. Donc il fait appel à notre new worker qu'on a créé tout à l'heure. C'est une classe prédéfinie dans la. Et puis je fais appel à .slash. Là, donc, je fais appel à notre travailleur.js. En même temps, je vais lui dire le deuxième paramètre, c'est le worker data. Voilà, donc à ce niveau-là, les données que j'aimerais bien, je fais appel à ce processus worker qui dispose d'un traitement lourd. Ce traitement lourd, il attend une valeur que je dois le fournir moi-même. Pour le worker data, donc j'aurais dû faire la valeur suivante. Une valeur qui est assez importante pour vous voyez l'importance de cet élément-là. On va faire donc l'écoute des messages worker. Comme tout à l'heure, je fais appel à mon worker .on. Puis donc ça va être message. Et à ce niveau-là, donc je fais appel à message que j'attends de l'autre côté ou quoi. Dès que je suis censé récupérer le résultat ou quoi. C'est pour ça, donc je fais appel à mon console.log. Là, je fais appel au résultat fourni par donc message reçu dans le thread principal. Là, je fais appel à $message. Et bien sûr, le parent lui-même a le droit d'envoyer donc, comme le send que je vous ai montré tout à l'heure. Toujours, c'est avec post message. J'aurais dû envoyer donc un message, si vous voulez, de thread principal. Donc ici, j'aurais dû faire bonjour thread principal. Voilà le fichier parent.js qui permet de faire appel à notre module workThreads. Il utilise une classe worker. À partir de cette classe, on va référencer le fichier travailleur.js. Par la suite, on va envoyer la data suivante pour qu'il puisse la prendre en charge pour faire le traitement nécessaire. Puis on va faire l'écoute des messages en utilisant donc, si vous voulez, le on de notre worker. Et puis on récupère le message en question. Donc j'exécute maintenant, je bascule vers le terminal. Bien sûr, ce qu'il faut exécuter, c'est le parent.js puisque c'est lui qui va déclencher travailleur.js. Du coup, j'aurais dû faire node parent. Plutôt c'est principal.js. Alors là, une fois que j'ai appuyé sur Entrée, il me dit qu'il y a une erreur quelque part. On va voir pourquoi. Alors, déjà au niveau donc de notre fichier principal.js, on a mis peut-être qu'elle n'a pas trouvé le module, peut-être que je me suis trompé au niveau du nom comme tout à l'heure quoi.
Ici, c'est travailleur, donc il faut faire attention. C'est pour ça il a eu travailleur. Maintenant, je clear, puis je réexécute. Là, donc, je vous demande de remarquer que automatiquement, il a fait appel, donc il y a l'envoi de message de processus principal vers le worker. C'est ce message que je vous ai montré, qu'on a développé tout à l'heure. Une fois qu'on a déclenché donc message, automatiquement, il apparaît bien que le worker a pu donc récupérer le message suivant bonjour des threads principales. Il a pu donc l'afficher à ce niveau-là. En même temps, il a fait des calculs, il a effectué des calculs, il a envoyé donc le résultat vers. Il apparaît bien que ce message-là, il s'affiche avant l'autre, puisque là, ça demande un certain moment, un certain temps. Du coup, il apparaît bien, il montre bien la notion donc d'exécution en tâche de fond, tout on laisse le programme principal avec l'instruction, avec le fil conducteur. Et du coup, on arrive au résultat fourni. Si je change par exemple ici au niveau de principal, je rajoute un autre 0. Je mets ici un CTRL-C pour sortir, et je relance. Alors là, vous allez voir que toujours, donc une fois que je donne une valeur qui est assez importante, il donne la possibilité toujours d'afficher ce message, puis celui-là, et comme ça, vous allez dispatcher entre les différentes situations. Donc la prochaine vidéo, quant à lui, on va la consacrer à un exemple bien concret de processus fils. Du coup, on va utiliser un module HTTP qui va nous fournir le nécessaire pour créer un serveur HTTP. On va créer un serveur HTTP, puis on va créer deux requêtes. Une requête qui demande un traitement qui est rapide, une requête qui demande un traitement qui est lourd. Je vais vous montrer par la suite. Si on est dans le cadre classique, si vous lancez sans les processus fils, si vous lancez la requête lourde, et après un laps de temps, vous lancez la requête qui est rapide, bah vous êtes censé attendre que la première sera achevée pour qu'on puisse donner un résultat à la deuxième requête. Et du coup, on va déterminer ensemble cette problématique et puis on va voir comment résoudre ce problème à l'aide des processus fils. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.